5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert ou disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demandez pardon et augmentez la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Bien-aimé Jésus, toi qui es prisonnier d'amour dans le Saint-Sacrement, si souvent délaissé et oublié, mais toujours en attente patiente de notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande rien de grand, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente cet instant de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Implorer le pardon et accroître la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir visité ni écouté ton appel d'amour qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'accroître ma foi, de me combler de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Apprends-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Isaïe 40, 28-31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Dieu d'éternité, l'Éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne se lasse point et ne se fatigue point. Il n'y a point de recherche de son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les forces de celui qui n'en a point. Les jeunes hommes se fatigueront et se lasseront, et les jeunes gens deviendront tout à fait las. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils monteront avec des ailes, comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Cette parole du prophète Isaïe nous rappelle la nature infinie de Dieu. Il ne se lasse jamais de nous aimer et de nous attendre. Tout comme Jésus dans le Saint-Sacrement, il est toujours là, offrant sa force et son réconfort. Nous devons apprendre à attendre le Seigneur. C'est dans cette attente patiente que nous trouvons le renouvellement de nos forces et la capacité de persévérer dans notre foi, malgré nos faiblesses et nos imperfections. Dieu comprend notre petitesse et nous invite à nous approcher de lui avec confiance, sachant qu'il nous donnera la force de l'aimer et de servir. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien.
pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves, mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Parfois, au cœur de la vie et de ses adversités, il est ardu de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves, mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles qu'on dit. C'est que tu as pris tu as promise. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde surpasse toujours nos fautes. Matthieu 28, 16-20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns doutèrent. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cet extrait de l'évangile de Matthieu, la grande mission, nous rappelle que même au milieu des doutes et des difficultés, Jésus nous donne la force de persévérer. Il nous envoie en mission, mais il nous assure aussi de sa présence constante. La promesse « Je suis avec vous tous les jours » est un encouragement immense dans les moments d'adversité. Savoir que Jésus marche à nos côtés jusqu'à la fin des temps nous donne l'assurance nécessaire pour continuer à croire et à espérer, même lorsque le chemin semble difficile et rempli d'épreuves. Cette promesse est un phare dans nos vies, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie.
me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Et quand on m'a demandé si au moins je connaissais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me rappelant combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Actes 4, 31-35. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce qu'il possédait fût à lui. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Ce passage des Actes des Apôtres illustre la puissance de la prière communautaire et l'action du Saint-Esprit. Après avoir prié, les disciples sont remplis de l'Esprit Saint et proclament la parole de Dieu avec assurance. De même, la récitation du credo, acte de foi et prière, peut remplir notre cœur de joie et nous donner l'assurance de notre foi. Dans notre rêve du paradis, la simple profession de foi, comme celle des premiers chrétiens remplis de l'Esprit, ouvre les portes du ciel. La foi humble et sincère exprimée dans le credo est une force puissante qui nous rapproche de Dieu. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants, et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde, et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.